Le film commence il y a très longtemps, à une époque où il n'y avait pas de lumière sur une planète. Dans ce monde, tout était plongé dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'un puissant gardien utilise son crochet pour rapprocher le soleil de la planète. Ce gardien était connu sous le nom de gardien du soleil et utilisait le soleil pour réguler les saisons de la planète. Pendant la nuit, un homme connu sous le nom de gardien de la lune apparaît et apporte la lune aux habitants de la planète. En réunissant les deux gardiens, ils apportaient la paix et l'équilibre au monde. Plusieurs milliers d'années passèrent et la civilisation évolua au point d'utiliser désormais une créature géante faite de pierre pour amener le soleil sur la planète. En plus de cette créature, il y en a une autre, semblable à un oiseau, qui se charge d'apporter la lune. Pendant ce temps, durant la journée, un homme très sûr de lui nommé Sohon est sur le point d'être choisi comme le nouveau gardien du soleil, et les êtres qui vivent du côté du jour sont très heureux. Dans le monde nocturne, un homme nommé Lee Yun, qui était l'opposé de Sohon, est également sur le point d'être choisi comme le nouveau gardien de la lune. Sur cette planète, les êtres sont faits de cire, et l'un de ces êtres est une jeune fille nommée Cire, qui vit avec son père. Cire était très excitée car elle allait assister au couronnement des nouveaux gardiens du soleil et de la lune. Le père de Cire insiste pour qu'elle n'y aille pas, car elle pourrait fondre et finir comme sa mère, qui était devenue un tas de cire après être sortie pendant une vague de chaleur. Cependant, Cire n'écoute pas son père et élabore un plan pour s'échapper de la maison. Mais avant que cela n'arrive, la nuit tombe sur ce monde et tous les êtres de Cire se figent. Pendant ce temps, dans le monde nocturne, vit un jeune garçon nommé Mun, qui est très espiègle. Alors qu'il joue dans les environs, Mun trébuche sur Lee Yun et, en conséquence, le jeune garçon est puni par son père. Le lendemain, le soleil et la lune sont placés côte à côte par leurs gardiens respectifs et la cérémonie commence. À ce moment-là, Cire se décongèle et profite du fait que son père est encore figé pour se rendre à la cérémonie. Lors de la cérémonie dans le monde diurne, le maître Zolao, ancien gardien du soleil, transmet ses pouvoirs à Sohon. De l'autre côté du monde, le maître Yule, ancien gardien de la lune, appelle la créature la plus pure pour désigner le nouveau gardien de la lune. Tout le monde pense que Lee Yun sera nommé gardien, mais ils ont une surprise en voyant que la créature a choisi le jeune Mun comme nouveau gardien de la lune. Mun est très surpris par cette situation, mais il ne peut rien faire d'autre qu'accepter son destin de devenir le gardien de la lune. Mun et Sohon se touchent les mains et s'engagent à maintenir le cycle du jour et de la nuit sur la planète. Pendant ce temps, dans les profondeurs des enfers, le sbire d'un monstre nommé Necros l'informe que le maître Zolao s'est enfin retiré. En entendant cela, Necros se réjouit car il pourra enfin mettre à exécution son plan de voler le soleil. Necros libère 2 serpents fantômes de son intérieur afin de corrompre l'âme de quelqu'un et de pousser cette personne à exécuter ses plans. Les serpents se dirigent vers Lee Yun car il était frustré de ne pas être devenu le gardien de la lune. En rencontrant Lee Yun, les serpents lui font une proposition. La proposition est que Lee Yun remette le soleil à Necros et s'il le fait, il pourra devenir le gardien de la lune. Lee Yun accepte et dit qu'il trouvera un moyen de voler le soleil. Pendant ce temps, le jeune Mun est conduit au grand porteur de la lune, qui a la forme d'un oiseau. Au sommet du porteur se trouve un temple d'où des centaines de cordes retiennent fermement la lune. Ces cordes sont produites par de petites créatures semblables à des araignées blanches qui résident dans le temple. Yule fait découvrir le temple à Mun et lui explique qu'une série de cordes peuvent être utilisées comme une harpe pour contrôler le porteur. Mun n'est toujours pas convaincu d'être le véritable gardien, car il pense que la créature pure l'a choisi par accident. Cependant, avant que Mun ne puisse poser des questions sur la façon de faire fonctionner le temple, Yule se transforme en une immense plante qui s'épanouit en une fleur en forme de lune. Ailleurs dans le monde, le maître Zolao s'était transformé en statue de pierre et Sohon prend la relève du temple pour veiller sur le soleil. De retour dans le monde nocturne, Mun essaie de contrôler le temple, mais échoue. Soudain, les cordes commencent à se rompre et la lune s'éloigne du temple. À ce moment-là, le porteur commence à bouger de façon étrange et provoque beaucoup de confusion. Heureusement, Mun parvient à récupérer la lune, mais le porteur reste immobile. Dans le temple du soleil, Sohon se rend compte de tout ce qui est arrivé à la lune et se met en colère contre Mun. À ce moment-là, Lee Yun apparaît et dit à Sohon qu'il devrait réprimander Mun. Sohon est d'accord et se rend au temple de la lune, laissant le temple du soleil sans protection. Lorsque Sohon arrive au temple de la lune, il ne se rend pas compte qu'il est trompé et que les sbires de Necros sont en train d'emporter le soleil. Depuis chez elle, Cire voit le soleil s'éloigner de son monde et court pour trouver Sohon et le prévenir. Pendant ce temps, Sohon rencontre Mun, qui tenait la lune. Sohon réprimande Mun, prend la lune et la remet à Lee Yun. Mun est très triste et retourne en courant dans la forêt.
À ce moment-là, Seer arrive dans le monde nocturne et informe Sohon que le soleil a été volé. Sohon est très surpris et voit de loin que la lumière du soleil disparaît et est entraînée vers les enfers. Lee-Hyun leur dit que le soleil est emporté par les sbires de Necros et suggère à Sohon et à Seer d'y aller. Sohon et Seer acceptent et se dirigent vers les enfers. Seer suit Sohon parce qu'elle pense qu'il connaît le chemin vers les enfers, mais ils finissent par tourner en rond. Alors, Seer décide de prendre la tête et utilise l'aide des étoiles pour trouver la route vers les enfers. En chemin, Sohon et Seer rencontrent Moon, et le jeune décide de se joindre à eux pour récupérer le soleil. Pendant ce temps, dans les enfers, Necros reçoit le soleil apporté par ses sbires et, grâce à son pouvoir, il éteint le soleil. Au temple de la lune, Lee-Hyun est très heureux d'être enfin devenu le gardien de la lune. C'est pourquoi il essaie de donner des ordres au porteur, mais étrangement, le porteur ne lui obéit pas. Lee-Hyun tente de remettre la lune dans le ciel, mais la lune ne se lève pas du sol. À ce moment-là, en raison de l'absence du soleil, la lune commence à se flétrir et devient de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle se transforme soudainement en poussière. Ainsi, toute la source de lumière du monde s'éteint et la planète se dirige lentement vers les enfers. Pendant ce temps, Sohon, Seer et Moon rencontrent l'ancien gardien de la lune, connu sous le nom de Phospho. Phospho accorde à Seer une partie de ses pouvoirs afin qu'elle ne fonde pas en touchant quelque chose de chaud, puisqu'elle est entièrement faite de cire. Phospho raconte au groupe l'histoire de Necros et explique que lorsqu'il était le gardien de la lune, Necros était le gardien du soleil. Cependant, Necros est devenu maléfique et a décidé de garder le soleil uniquement pour lui. À ce moment-là, le monde fut plongé dans une obscurité profonde. Mais heureusement, Zolao arriva à temps et déjoua les plans de Necros. Zolao envoya Necros dans les enfers et sauva le soleil. Après avoir entendu cela, le groupe demande à Phospho où il était et pourquoi il n'a pas empêché Necros. Mais à ce moment-là, Phospho ne répond pas et s'en va. Plus tard, il est révélé que Phospho n'a pas vaincu Necros parce qu'à ce moment-là, il avait peur et s'est caché. Après cela, le groupe arrive à l'entrée des enfers, mais en chemin, ils se rendent compte que le porteur du temple de la lune est sur place et qu'il agit de façon étrange. Moon décide qu'il vaut mieux qu'il s'occupe du porteur pendant que Sohon part à la poursuite du soleil. Seer et Moon continuent vers le porteur de la lune, tandis que Sohon entre dans les enfers. Moon rencontre le porteur sous la forme d'un oiseau et se rend compte que le porteur est hors de contrôle. Moon a une idée et décide d'utiliser ses pouvoirs pour essayer de calmer le porteur. Heureusement, ses pouvoirs fonctionnent et Moon parvient à apaiser le porteur. Après cela, Moon et Seer se rendent au temple de la lune, mais ils ont une triste surprise en constatant que la lune a disparu. Pour résoudre cette situation, Moon trouve la trappe à cet endroit qui mène au monde des rêves et s'y rend avec Seer. Pendant ce temps, dans les enfers, plusieurs serpents obscurs commencent à entourer Sohon et tentent de le corrompre. Sohon commence à devenir maléfique, mais soudain Phospho apparaît et le sauve. Pendant ce temps, dans le monde des rêves, Moon et Seer sont entourés par des créatures de l'obscurité qui commencent à les tourmenter. Cependant, Moon se rend compte que tout cela n'est qu'un cauchemar et utilise ses pouvoirs pour éliminer les créatures. Après cela, Moon et Seer trouvent un cristal géant et Moon utilise ses pouvoirs pour sculpter une nouvelle lune. Après avoir sculpté la lune, Moon et Seer retournent dans le monde réel et Lee-Hyun est émerveillé en voyant tout ce que Moon a accompli, le reconnaissant comme le véritable gardien de la lune. Moon et Seer se dirigent vers les enfers et trouvent Sohon, qui était poursuivi par Necros. Moon et Sohon commencent à se battre contre Necros, tandis que Seer court chercher le soleil. En trouvant le soleil, Seer souffle puissamment et le soleil recommence à briller. Cependant, la chaleur du soleil est si intense que Seer commence à fondre. À ce moment-là, Moon envoie Necros dans le monde des rêves, où il n'a aucun pouvoir sur Moon. Grâce à ses pouvoirs, Moon élimine et fait disparaître les ombres du serpent qui avait corrompu Necros et, après cela, Necros redevient normal. De retour dans le monde réel, Necros se transforme en statue de pierre, tout comme les anciens gardiens. Plus tard, Moon tente de rassembler toute la cire de Seer, la remodèle et la place dans un sanctuaire proche avec un petit morceau de la lune. Quelque temps plus tard, le soleil et la lune sont renvoyés à leur place d'origine et le monde retrouve sa normalité. Dans la scène finale, Seer se réveille grâce au pouvoir que Phospho lui a accordé. Cette fois, elles ne font pas sous la chaleur du soleil et ne risquent pas de geler pendant la nuit. Seer court vers la lune et retrouve Moon, et après s'être embrassés, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un like et profites-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi.
Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.